Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. Aujourd'hui, nous allons répondre à 3 questions sur l'homme. Si vous avez des questions, laissez vos questions dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors, allons-y. Question 137. Le même esprit peut-il s'incarner dans 2 corps différents à la fois? Réponse. Non. L'esprit est indivisible et ne peut animer simultanément 2 êtres différents. Voir dans les livres des médiums, chapitre bicorporité et transfiguration. Question 138. Que penser de l'opinion de ceux qui regardent l'homme comme le principe de la vie matérielle? Réponse. C'est une question de mots. Nous n'y tenons pas. Commencez par vous entendre vous-même. Question 139. Certains esprits, et avant eux, certains philosophes, ont défini l'homme. Une étincelle animique émanée du grand tout. Pourquoi cette contradiction? Réponse. Il n'y a pas de contradiction. Cela dépend de l'acception des mots. Pourquoi n'avez-vous pas un mot pour chaque chose? Alors, Kardec fait une note là, au-dessous. Écrit au-dessous une chose. Le mot homme est employé pour exprimer des choses très différentes. Les gens appellent ainsi les principes de la vie. Et dans cette acception, il est exact de dire ou figurer que l'homme est une étincelle animique émanée du grand tout. Ces derniers mots peignent la source universelle du principe vital dont chaque être absorbe une portion et qui rentre à la masse après la mort. Cette idée n'exclut nullement celle d'un être moral distinct, indépendant de la matière et qui conserve son individualité. C'est cet être que l'on appelle également âme. Et c'est dans cette acception que l'on peut dire que l'âme est un esprit incarné. Et donnant de l'homme des définitions différentes, les esprits ont parlé selon l'application qu'ils faisaient du mot et selon les idées terrestres dont ils étaient encore plus ou moins imbus. Cela tient à l'insuffisance du langage humain qui n'a pas un mot pour chaque idée. Et de là la source d'une foule de méprises et de discussions. Voilà pourquoi les esprits supérieurs nous disent de nous entendre d'abord sur les mots. Alors, Kardec a écrit dans une note pour mieux comprendre les mots. Kardec écrit dans une note à revenir dans l'introduction, l'explication du terme âme. Nous avons ces chapitres enregistrés dans l'une de mes vidéos sur l'introduction du livre et je le laisserai dans les commentaires si vous voulez revenir en souvenir. Dans les prochains épisodes, je répondrai à d'autres questions sur l'homme et l'une d'elles est la suivante. Que doit-on penser de la théorie de l'homme subdivisé en autant de parties qu'il y a des muscles et président ainsi à chacune des fonctions du corps? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. Salut.